Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes lectures du mois de septembre. J'ai, je crois, 8 lectures à vous présenter, donc du coup c'est parti. Avant de commencer, je devrais peut-être vous préciser que je suis extrêmement nulle pour faire des résumés. Je vous l'ai déjà dit mais je le redis parce que vraiment je suis très nulle pour faire des résumés. Je vais essayer de vous en faire parce que le but d'un update lecture, c'est quand même de vous dire ce que j'ai pensé du livre, mais de vous présenter le livre, voilà, pas seulement en vous mettant le résumé dans la barre d'infos. Donc je vais essayer de faire des résumés, mais si je vois que le résumé est trop catastrophique, je ne le mettrai pas tout simplement parce que j'ai peur en fait que en vous faisant un résumé nul, ça vous donne encore moins envie de le lire qu'en ne vous mettant pas le résumé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Bref, on va commencer tout de suite. Du coup, j'ai commencé mon mois de septembre en lisant Le Monde au balcon de Sophie Lambda, publié chez Albin Michel. Sophie Lambda, je l'avais découverte avec sa BD Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Et ici, en fait, Sophie a eu l'idée début janvier Elle voulait en fait dessiner un petit peu son quotidien. Et il s'est avéré que son quotidien était bien chamboulé puisque, comme nous tous, elle a vécu le confinement à partir de mars et du coup en fait elle nous a fait un carnet du confinement en fait avec des dessins à elle, avec des infos, du texte, des images et tout et c'était vraiment super bien en fait. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Hop. Voilà, par exemple ici on avait l'annonce du confinement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les soignants avant le coronavirus et pendant le coronavirus. Enfin, voilà. On parle vraiment de tout, des soignants du confinement, des tenues du confinement, du fait qu'on n'a pas pu partir en vacances, de plein de choses faites à la manière de Sophie Lambda, en fait, de manière toujours très drôle. Et c'était vraiment cool en fait parce que pour tout ce confinement, ça n'a pas été une période facile, qu'on ait travaillé ou non. C'est quelque chose qui marquera nos vies quoi qu'il en soit parce que voilà, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et du coup c'est cool je trouve d'avoir un petit carnet comme ça qui nous permet de nous remémorer tout ça mais de manière assez drôle en fait. Donc voilà, c'était une très bonne lecture et vraiment je le conseille à tout le monde. Juste découvrez Sophie Lambda, que ce soit avec ce livre là ou avec sa BD Tant pis pour l'amour qui est absolument génial aussi et que tout le monde devrait lire. Donc voilà, c'était ma première lecture du mois, je l'ai reçue, je l'ai lu directement et c'était une très bonne lecture. Ensuite, j'ai continué le mois en commençant une nouvelle saga. J'ai lu le tome 1 de Adopted Love de Gaïa Alexia, publié chez Hugo Roman et chez Hugo Poche, même plus précisément. Le retour du chien. Vous allez vite comprendre, je pense que ma chienne sera présente dans toutes les vidéos, hein, clairement. Donc j'ai lu le tome 1 de Adopted Love que j'ai bien aimé. Dans cette romance, on va donc suivre Tigane et Elena. Tigane c'est un orphelin qui a eu une enfance très difficile, donc il était en orphelinat, ensuite en famille d'accueil. Il a un passé très compliqué, il a un peu mal tourné, il s'est mis à faire des vols, etc. Et là on va le suivre, en fait il arrive dans une nouvelle famille d'accueil, son assistante sociale l'envoie dans une nouvelle famille d'accueil où se trouve Elena qui est donc la fille des parents qui l'accueille en fait en famille d'accueil. Est-ce que c'était clair? Je ne sais pas, je vous ai dit je suis nulle pour les résumer. Et donc on va les suivre tous les deux. Au début ils se détestent bien sûr, hein, comme dans beaucoup de romances. Ils se détestent, ils se supportent pas l'un l'autre. Tigane lui il supporte personne, il a confiance en personne. Il sait même pas ce qu'il fait là, il veut s'en aller. Et bon voilà, une histoire va se créer entre les deux. On va en apprendre plus sur le passé de Tigane et on va en apprendre plus également sur ce que Elena a vécu dans le passé. Et c'était vachement bien, Alors j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Tigane, surtout dans sa façon de parler en fait, dans sa façon de penser, de s'exprimer, c'était assez cru, c'était assez vulgaire par moments et ça m'a dérangé. Mais sinon j'ai adoré. J'ai aimé l'histoire entre eux, j'ai aimé le fait que ça se passe pas trop vite. C'est en 3 tomes et clairement c'est bien, ça prend son temps. Et en fait après ce tome là, donc à la fin on a une scène qui est hyper violente et qui vraiment moi m'a un peu retournée quoi.
Et clairement quand j'ai fini ça, il fallait que je lise le tome 2. Du coup j'ai lu BD, j'ai fini une relecture entre temps, mais j'ai ensuite enchaîné avec le tome 2. Je vous les présente dans le bon sens au moins. Non, pas du tout. Ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Voilà. Je me disais bien aussi que je les présentais pas dans le bon sens. C'est pas grave. Donc du coup, ça c'est le tome 1. J'ai enchaîné avec le tome 2. Et le tome 2, j'ai beaucoup moins aimé. Voilà. Alors j'ai pas détesté, mais j'ai moins aimé parce qu'en fait, je vais pas vous spoiler, mais on a une situation qui fait que Tigan et Elena sont séparés pendant tout le roman, 80% du roman environ. Et c'était long en fait, c'était long. Au départ, j'aimais bien ce côté qu'ils soient séparés, mais je pensais vraiment qu'arrivé à la moitié du roman, ils se seraient retrouvés. Et pas du tout. Et du coup, c'était très très long en fait. Et pour moi, du coup, ce tome 2, vraiment, c'était long. Je sais pas quoi dire d'autre à part que c'était long, vraiment. Mine de rien, je lirai quand même le tome 3 parce que j'ai quand même envie de savoir la suite maintenant. Mais voilà, pour moi, le tome 2 est vraiment en dessous du tome 1. Mais c'est à cause du contexte en fait qui fait ça. Mais voilà. Ensuite, durant ce mois de septembre, toujours, j'ai relu mon bébé d'amour. J'ai relu Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas publié chez La Martinière, qui est mon tome favori de ma saga favori de tous les temps. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas encore, ceci est mon livre favori. Bien que j'ai beaucoup de mal à le départager avec le tome 3, hein, mais voilà. J'avais beaucoup trop envie de relire ma saga. J'ai relu le tome 1 en mai, je crois. Et bon, il était temps que je continue avec la suite, sachant qu'en plus j'ai relu le tome 1, mais je l'ai relu parce que je voulais tout relire, mais je savais très bien que le tome 1, c'était clairement pas mon préféré. Donc là, j'ai enfin relu ce tome 2, qui est un beau bébé, hein. Il fait 700 pages. Et quel bonheur en fait. Quel bonheur de retrouver tous les personnages, de retrouver, de redécouvrir en fait la rencontre avec les personnages qu'on n'a pas dans le tome 1. Avec Nesta, avec Cassian, avec Kazriel, avec Amren, enfin vraiment quel bonheur de redécouvrir la cour de la nuit les gars, vraiment je sais pas quoi vous dire à part que ça m'a fait tellement bien de relire ce livre et que je vais m'empresser de relire le tome 3 très bientôt. Est-ce que je vous fais l'affront de vous faire un résumé d'un palais d'épines et de roses? Est-ce que je vais réussir à vous faire le résumé d'un palais d'épines et de roses? On va tenter l'expérience. Alors, donc, dans le tome 1, qui est celui-ci, avec cette couverture-là, Un palais d'épines et de roses, on va découvrir Fer, Fer qui vit avec ses 2 sœurs et son père, qui vit dans un milieu assez pauvre, en fait. Et son père a perdu tout son argent, etc. Et du coup, elle chasse, elle vend, etc. pour nourrir sa famille. Et un jour, elle va partir à la chasse et elle va tuer un loup qu'elle n'aurait pas dû tuer. Puisque ce loup, en fait, ce n'était pas un loup, c'était un fae. En fait, Fer, elle vit dans le monde de Prythian. Et dans le monde de Prythian, en fait, on a tout le nord du pays qui est habité par des fae, des grands fae, qui ont donc des pouvoirs magiques. Et au sud, séparé par un mur invisible, on a les mortels. Et donc, Fer, elle va tuer un fae. Et un soir, en fait, un grand fae va venir chez elle en lui disant que comme elle a tué l'un des siens, soit il la tue, soit elle vient avec lui et elle peut garder la vie sauve. Et donc du coup, elle va partir vivre avec lui. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Un palais d'épines et de roses, donc le tome 1, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Dans ce que j'ai pu vous dire jusque là, vous pouvez comprendre que c'est plus ou moins une réécriture. Autant vous dire qu'après, ça part totalement sur autre chose. On n'est plus du tout sur La Belle et la Bête. Et donc voilà, Fer, elle va arriver du coup dans ce monde de fae et elle va découvrir plein de choses, des secrets, une malédiction, etc. Et vraiment, lisez cette saga en fait, juste lisez cette saga. Ne vous arrêtez pas au tome 1, par pitié, ne vous arrêtez pas au tome 1. Moi je sais que j'ai adoré le tome 1, alors que c'est vraiment pas le meilleur. Et beaucoup en fait s'arrêtent au tome 1 parce que le tome 1 est très lent, très long et il se passe pas énormément de choses, mais vraiment ne vous arrêtez pas au tome 1 et lisez le tome 2. Même si je sais que le tome 1 est déjà une belle pavasse et que quand on l'a fini et qu'on n'a pas forcément aimé, on n'a pas envie de lire la suite. Mais vraiment s'il vous plaît, lisez la suite, vraiment. Après ça, j'ai continué mon mois de septembre en commençant
la saga Witch que je n'ai jamais lu quand j'étais plus jeune. Donc le tome 1 Halloween et le tome 2 les 12 portails, voilà. Je les ai trouvés d'occasion sur Vinted ou Rakuten, je sais plus, je crois que c'était sur Vinted. Ces BD ne sont plus éditées. Elles étaient éditées chez Glénat, ne sont plus éditées. Elles sont très dures à trouver maintenant. On les trouve mais à des prix exorbitants, c'est-à-dire pas en dessous de 30 € le tome environ. Sachant qu'à la base elle coûtait 10 €. Donc voilà, moi j'entendais parler de Witch depuis un bon moment. En fait, quand j'étais plus jeune, moi je n'ai jamais lu les Witch, je n'ai jamais regardé le dessin animé Witch. Moi j'étais Team Winx, désolée pour tous les Team Witch, moi j'étais Team Winx, voilà. Et à force d'en entendre parler en fait sur Instagram et d'en entendre parler surtout par des gens qui disaient en fait qu'ils étaient dégoûtés parce qu'ils voudraient se refaire leur collection mais qu'on ne les trouvait plus, je me suis dit mais ça a l'air pas mal quand même. J'ai notamment ma voisine également qui quand elle a vu ces 2 tomes chez moi elle m'a dit oh là mais t'as les Witch et tout, voilà. Et donc je me suis lancée et vraiment bah, j'ai bien fait les gars. Pour le coup ici le résumé va être très rapide. Mais ça va être assez classique en fait. On va suivre 5 filles. Elles sont 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont 5. On va suivre 5 filles qui vivent dans un royaume qu'on ne connaît pas. Et elles vont découvrir qu'elles ont des pouvoirs. Et en fait elles maîtrisent chacune un élément. Donc le feu, l'eau, la terre, etc. Et elles vont découvrir voilà, qu'elles ont une mission à mener. Elles ont des combats, etc. etc. Et vraiment c'était génial, génial. Et comme j'ai beaucoup de mal du coup, enfin on a beaucoup de mal à trouver les tomes en français maintenant et que j'ai pas envie non plus de dépenser des 100 et des 1000 dans cette saga, je vais tout simplement les lire en anglais. Puisqu'en anglais, je sais plus chez quelle maison d'édition c'est, j'essaierai de vous l'écrire ici si j'y pense. Mais en fait ils les ont ressortis, donc sous forme pas BD mais en paperback. Ils les ont ressortis avec en fait par volume. Je crois qu'il y a l'équivalent de 3 ou 4 BD à chaque fois. Donc c'est en anglais, mais clairement je me débrouille assez bien en anglais je pense pour lire cette saga là qui est quand même assez jeunesse et assez simple, etc. Donc je vais clairement me les acheter en anglais pour pouvoir lire la suite. Je vous mettrai le lien Book Depository de cette réédition là en anglais, voilà. Et clairement juste je vais vous montrer quelques dessins parce que pour moi cette BD c'est aussi surtout les dessins qui sont juste magnifiques, c'est féerique, ça donne envie de rêver en fait, c'est juste magnifique. Donc je vais essayer de vous montrer quelques planches. Alors, voilà, c'est vraiment sublime en fait. Et donc voilà, donc on va suivre ces 5 filles et vraiment j'ai adoré. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part que vraiment j'ai adoré. Mais bon, je pense que je suis un peu l'une des dernières à découvrir Witch, donc voilà. Ensuite, j'ai continué mon mois de septembre en lisant Les et Miel de Rupicore, donc je vous mets la couverture juste là, qui est un recueil de poésie. Alors il faut savoir que je ne lis pas du tout de poésie habituellement. En fait, j'ai lu les 2 de Rupicore, donc Le Soleil et ses fleurs et Les et Miel. C'est pas mon truc la poésie, je sais pas, j'accroche pas spécialement, je trouve jamais de thèmes qui me plaisent. Et là, j'ai beaucoup aimé, j'ai un peu moins aimé que Le Soleil et ses fleurs. Enfin, il me semble avoir annoté moins de pages sur tout ça. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, je vous dis, il y a plein de pages que j'ai quand même annoté parce que il y a des poèmes qui me touchent particulièrement. On va parler de rupture, on va parler d'amour, on va parler de guérison. On va parler de viol, on va parler de beaucoup de choses. Et c'était hyper touchant, hyper émouvant. Et voilà, et j'ai fait un article sur mon blog comme d'habitude, un article chronique où je vous ai mis beaucoup de citations que j'ai aimées dans ce livre, enfin de poèmes que j'ai aimés dans ce livre, voilà. Et je compte également vous en partager d'autres sur Instagram dans les semaines à suivre. Donc si vous voulez voir tout ça, il suffit de me suivre sur Instagram. Et enfin, j'ai terminé ce mois de septembre en terminant une saga. J'ai donc lu le tome 4 de Et puis soudain de Laura S. Wilde, publié chez Hugo Roman. C'était donc Et puis soudain aimé. Je l'ai lu en lecture commune avec Mélina du compte Instagram The Little Boost, qui est ma copine d'amour, et avec qui j'ai lu tous les tomes de la saga. En fait, on a commencé la saga début 2020 ensemble et on l'a terminée ensemble, voilà.
Et cette saga, c'était pas l'amour fou avec moi. J'avais bien aimé le tome 1, que j'ai trouvé assez addictif, mais en fait, là où j'avais eu du mal, c'est que, donc c'est une romance, on va suivre Lia et Robin. Clairement, je vais pas pouvoir vous faire un résumé parce que je me souviens pas du tome 1, juste je vais pouvoir vous dire, on suit Lia et Robin, voilà, qui se rencontrent, il y a des secrets, il y a des dramas, il y a de la trahison, il y a de l'amour, voilà. Et en fait, eh ben, j'avais beaucoup de mal avec Robin, voilà. Et pour moi, dans une romance, si je n'aime pas les deux personnages, c'est compliqué, vous voyez. Mais j'avais bien aimé quand même parce que j'aimais bien Lia et surtout j'aimais bien ses deux meilleurs amis qui sont Chris et Matt, qui sont des amours, voilà. Et en fait, j'avais aussi eu du mal parce que donc du coup, je n'aimais pas Robin et je m'attendais tout simplement pas à cette histoire. Pour moi, il allait y avoir une autre histoire avec un autre personnage et voilà. Du coup, donc je m'attendais pas à cette histoire, mais c'était quand même addictif. Il y avait des révélations, il y avait de l'action, etc. Donc j'ai voulu continuer. Le tome 2, il s'est avéré que c'était la dégringolade, puisque à partir du tome 2, c'est drama sur drama sur drama sur drama sur drama. Ça ne s'arrête pas en fait. C'est une multiplication de drames et pourtant j'aime ça. Dans les romances, vraiment, j'aime quand il y a des drames, j'aime quand il se passe des choses, quand il y a des choses profondes, etc. Mais là, vraiment, en fait, c'était juste trop en fait, il y avait trop. Donc voilà, on a quand même continué avec Mélina parce qu'on avait envie de savoir la suite, parce que mine de rien, malgré les drames, bah, on avait envie de savoir comment ça allait se passer après. Donc on a lu le tome 3, qui était comme le tome 2, rempli de drames, etc. Et puis j'ai lu le tome 4 du coup fin septembre, et ça a remonté un peu mon avis sur la saga en globalité, puisque enfin, dans ce tome 4, il a quand même fallu 4 tomes, j'ai commencé à bien aimer Robin, voilà. J'ai trouvé qu'il avait grandi, qu'il avait mûri, j'ai plus compris ses réactions en fait, j'ai trouvé qu'il était plus mature. Donc voilà, j'ai préféré ce tome 4, parce qu'en fait voilà, au fur et à mesure, en fait cette saga, donc c'est une romance entre Lia et Robin, mais on n'a pas que ça, on suit tous les personnages secondaires, on suit Chris, Matt, on suit les sœurs de Robin, la meilleure amie de Lia, on va suivre tellement de personnages et ils ont tous tellement d'importance, en fait ils forment tout un groupe ensemble et en fait voilà, à la fin de ce tome 4, on a des réponses pour chacun d'entre eux, on a un avenir pour chacun d'entre eux, on sait ce qui se passe pour eux et c'est ça que j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait un poil moins de drama dans ce tome là, donc c'était aussi très bien. Et voilà, je ne sais pas si je garderai cette saga dans ma bibliothèque très longtemps, parce que mine de rien, j'ai quand même un avis plutôt mitigé, plutôt négatif sur cette saga. Mais je suis quand même contente de l'avoir terminée et je suis contente de l'avoir découverte quand même, au moins pour les personnages secondaires, pour Chris et pour Matt, voilà. D'ailleurs, si Laura Eswell veut écrire une saga adjacente sur Chris et sur Matt, notamment sur Chris, je glisse l'idée ici, comme ça, si jamais ça intéresse, voilà. Toi aussi tu veux? Toi aussi tu veux? Donc voilà, c'était tout pour mes lectures du mois de septembre. J'ai pas mal lu, mine de rien, je suis quand même contente. Et j'ai eu de bonnes lectures dans l'ensemble, donc je suis contente également. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vraiment faut que j'arrête d'essayer de faire des résumés parce que c'est une catastrophe, ou si ça passe et je peux peut-être m'améliorer. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Salut!